Bienvenue dans le podcast « Il était une fois la Bible ». Ce podcast, c'est la rencontre de deux passions. YouPray, l'application audio qui accompagne votre vie spirituelle quotidienne, et Bibliapédia, l'association qui cherche à faire connaître et aimer la Bible. Ensemble, nous avons conçu ce podcast inédit qui vous raconte, épisode après épisode, l'histoire passionnante du livre le plus célèbre au monde. Épisode 44. Les premiers miracles au désert. Souvenez-vous, dans les épisodes précédents, Dieu a préparé son peuple à passer de l'esclavage à la liberté et à s'en souvenir grâce au rituel de Pâques. Lors de cette cérémonie de Pâques, on immole un agneau et on mange des pains sans levain pendant 8 jours. On peint ensuite les montants des portes avec le sang de l'agneau. Et Dieu épargne ainsi aux enfants d'Israël la dernière plaie qui s'abat sur l'Égypte, la mort de tous les premiers-nés. Un second rituel est aussi prévu pour que les Hébreux réparent le meurtre de ces premiers-nés. Eux-mêmes devront offrir tous leurs premiers-nés à Dieu. Au terme de cette nuit, le peuple hébreu s'enfuit sur la route et parvient au delta du Nil, où Moïse, avec l'aide de Dieu, fait passer le peuple à pied sec de l'autre côté de la mer, tandis que Pharaon et son armée périssent dans les flots. On pourrait penser que Dieu en a assez fait, que les Hébreux vont rendre grâce à tout jamais pour cette merveilleuse liberté retrouvée. Eh bien non, déjà les premières difficultés surgissent et nous commençons à connaître l'homme et sa difficulté à s'abandonner. Mais Dieu ne se décourage pas et entreprend de rassurer son peuple par une première série de miracles. Dans le désert, le peuple ne sait peut-être pas où aller, mais Moïse, si. Souvenez-vous, qu'est-ce que Dieu lui avait dit au buisson ardent sur le Sinaï ? « Quand tu auras fait sortir d'Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » Donc, que va faire Moïse ? Il va prendre la direction du mont Sinaï. Moïse fit partir les fils d'Israël de la mer des roseaux, et ils sortirent en direction du désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours à travers le désert sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara, car elle était amère, d'où son nom de Mara. Pour toutes les indications géographiques et pour suivre l'avancée des Hébreux dans le désert depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise, n'hésitez pas à chercher sur Internet dans n'importe quel moteur de recherche. Tapez itinéraire hébreu Exode et vous trouverez une image. Alors, après les chants de joie, les jours suivants semblent difficiles. Le mot « amer » a déjà été utilisé 2 fois dans l'histoire de Moïse. Premièrement, quand le Pharaon décide de mettre les Hébreux en esclavage. On leur rendit la vie amère, dit le texte. Seconde fois, quand Dieu donne les instructions pour la fête de Pâques. Les Hébreux devront manger des herbes amères pour se souvenir de leur esclavage. Avec ce mot repère, le texte nous fait comprendre ce que les Hébreux doivent penser. La liberté dans le désert, au final, ce n'est pas mieux que l'esclavage en Égypte. Dans une telle situation, 2 réactions sont possibles. Soit on râle, soit on demande de l'aide à Dieu. Autrement dit, on prie. Retenez bien ces 2 réactions, car cela reviendra un peu tout le temps avec le peuple hébreu. Il y a ceux qui râlent, souvent le peuple, et celui qui prie, qui demande de l'aide à Dieu, Moïse. Écoutez plutôt. « Et le peuple récrimina contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Heureusement, Moïse est là. Il est à la fois le représentant de Dieu et le représentant du peuple. Et il sait, lui, comment réagir. Donc le peuple s'adresse à Moïse. Alors, Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de bois. Moïse le jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. C'est là que le Seigneur leur fixa un statut et un droit, là où il les mit à l'épreuve. Il dit « Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur, celui qui te guérit. L'épisode de Mara est très important. Il nous fait comprendre que le passage par le désert est fait pour mettre les Hébreux dans des situations les conduisant à demander l'aide de Dieu. Dieu ne peut donner que si on lui demande. Si vous tendez un cadeau à quelqu'un qui vous tourne le dos, il ne prendra pas le cadeau. Dieu veut que les Hébreux comprennent qu'il est un Dieu bon, qu'ils ont intérêt à écouter, car cela leur fera du bien. Pour cela, la traversée de la mer Rouge n'a pas suffi, comme on vient de le voir. Il faudra une deuxième traversée, du désert cette fois-ci, et d'une durée de 40 ans. Mara donne le programme, le résumé et l'explication de tout ce que nous allons lire ensuite. Si on regarde de plus près, qu'est-ce que c'est que cette histoire de morceaux de bois ? D'abord, à nouveau, c'est un phénomène naturel. Les Bédouins qui vivent dans le désert savent que certaines plantes purifient l'eau et la rendent potable. Ensuite, ce morceau de bois représente l'action de Dieu. Un commentaire juif, qui s'appelle le Targum, dit que Moïse a gravé sur le bois le nom de Dieu. Et enfin, les chrétiens ont vu dans cet épisode la représentation d'un bois qui a sauvé les hommes de la mort. Oui, c'est bien le bois de la croix. Les fils d'Israël atteignirent ensuite Élim, où il y a 12 sources et 70 palmiers. Et là, ils campèrent près de l'eau. N'hésitez pas à chercher sur Internet dans n'importe quel moteur de recherche. Élim, qui signifie palmier, est une oasis. Alors qu'ils sont au tout début de leur long voyage, Dieu montre aux Hébreux comment sera leur vie quand ils arriveront au but, c'est-à-dire en terre promise. Les 12 sources rappellent les 12 tribus d'Israël, et les 70 palmiers peuvent rappeler les 70 nations de la terre, c'est-à-dire toute l'humanité. Et que fait-on quand on est arrivé en terre promise ? On campe près de l'eau. Quel bonheur ! Avec le parcours entre Mara et Élim, nous avons un résumé de tout ce qui va se passer en 40 ans. Découvrons maintenant les étapes intermédiaires. Nous arrivons au chapitre 16 du livre de l'Exode. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. Cela fait donc déjà 1 mois et demi que le peuple a quitté l'Égypte. L'histoire est racontée rapidement, mais dans la réalité, ça prend du temps. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Mais vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Et voilà que ça recommence. C'est déjà la 3e fois que les Hébreux récriminent contre Dieu. La première fois, c'était juste avant la traversée de la mer Rouge, ensuite à Mara, et là, maintenant. Mais c'est de pire en pire. C'est comme si le fait de récriminer abîmait leur intelligence et leur faisait tout inverser. L'Égypte, l'esclavage et la mort leur semblant un bien, et la marche vers la liberté et la terre promise, un mal. Et en plus, ils ne croient plus en Dieu. Lorsqu'ils disent « Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé ». Là, ils montrent qu'ils ne croient plus que c'est Dieu qui les conduit, mais de simples hommes, Moïse et Aaron. La réponse de Dieu manifeste sa patience. Les événements précédents ont pourtant montré aux Hébreux qu'il suffisait de demander à Dieu que celui-ci vienne à leur secours. Et pourtant, au lieu de demander, ils ne font que récriminer. Un sage a dit « Il a suffi d'1 jour pour que les Hébreux sortent d'Égypte, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte du cœur des Hébreux. » C'est-à-dire que dans leur tête, ils arrêtent de penser qu'ils sont des esclaves. En fait,
être libre, ça s'apprend. La période au désert, c'est l'apprentissage de la liberté. Les Hébreux vont apprendre à devenir un peuple libre, c'est-à-dire complètement obéissant à la loi de Dieu. Dieu, malgré tout cela, va leur donner la viande et le pain qu'ils regrettent. Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne. Et ainsi, je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » On retrouve ici le mot « épreuve », comme à Mara. Dieu ne veut pas juste dire oui à tous les désirs du peuple. Il veut les aider à s'améliorer. Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Encore une fois, le miracle n'est pas qu'il y ait des cailles, mais qu'elles arrivent au bon moment. En effet, les cailles migrent bien de l'Europe vers les pays chauds en été. Épuisées par le voyage, elles s'abattent parfois sur le sol. C'est donc un vrai phénomène observé. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Vous allez me dire, là quand même, c'est un vrai miracle. Eh bien, figurez-vous qu'il y a aussi une explication naturelle. Une sorte d'arbre, le tamaris, laisse couler sa résine quand il est piqué par des bêtes. Et cela fait des petites boules qui tombent par terre et sont comestibles. Mais de là à nourrir 600 000 personnes pendant 40 ans, c'est sans doute un peu exagéré. Il est intéressant de voir que Dieu se sert souvent de phénomènes naturels et que la Bible part de ces événements. Ensuite, la Bible a un but très précis quand elle raconte ces événements. Nous faire comprendre pourquoi Dieu agit de cette façon. Pour cela, elle va mettre en valeur la signification du miracle. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Man où ?» Ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné. Recueillez-en autant que chacun peut en manger, une mesure par personne. Chacun de vous en prendra selon le nombre d'habitants de sa tente. » Les fils d'Israël firent ainsi. Moïse leur dit encore : « Que personne n'en garde jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et certains en gardèrent jusqu'au matin. Mais le surplus fut infesté de vers et se mit à sentir mauvais. Alors Moïse s'irrita contre eux. La manne a pour but de montrer l'amour de Dieu pour les hommes. Chaque jour, il donne ce qui est nécessaire à chacun. Il est attentif non pas en général ou une fois de temps en temps, mais à chaque instant et différemment pour chacun. La manne est aussi une épreuve. Les Hébreux vont-ils faire confiance à ce que Dieu demande et lui obéir ? Eh bien non, toujours pas. Moïse leur dit : « Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, c'est le sabbat, il n'y en aura pas. » Or, le 7e jour, des gens sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. Le Seigneur dit à Moïse : « Combien de temps encore refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois ? Voyez, le Seigneur vous a donné le sabbat. Aussi, le 6e jour, vous donne-t-il du pain pour 2 jours ? Restez donc chacun chez vous, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. » Et le 7e jour, le peuple cessa toute activité. Ce texte peut nous faire réfléchir à la façon de vivre le dimanche, pour nous les chrétiens. D'abord, Dieu commence par donner au peuple la nourriture nécessaire pour le sabbat. Il ne nous demande même pas de nous priver ou de ne pas faire les choses importantes. Grâce à ce texte, nous comprenons que Dieu fait en sorte que ce jour, le dimanche, ne soit pas nécessaire pour bien faire ce que nous avons à faire.
Prenons l'exemple du travail d'école pour les enfants. Si on travaille sérieusement toute la semaine, normalement, on n'a pas besoin de travailler le dimanche. Mais attention, si on n'a rien fait de la semaine, si on n'a pas ramassé la manne sérieusement, on ne peut pas aller dire que Dieu interdit de travailler le dimanche. Si on ne respecte pas son commandement de la semaine, pourquoi respecterions-nous le commandement du dimanche? Est-ce que c'est parce que cela nous arrange? Maintenant, le plus important, c'est de comprendre pourquoi Dieu veut que nous cessions toute activité. Remarquez qu'il ne demande même pas aux Hébreux de prier. Le 7e jour, c'est le dernier jour de la semaine et c'est le but de la semaine. Le but de notre semaine, de notre travail, de notre vie, c'est de ne rien faire. C'est-à-dire juste d'être nous-mêmes, de passer du temps gratuitement pour rien. Dieu a créé l'homme pour rien, simplement par amour, et il veut nous le rappeler. Évidemment, ne rien faire, ce n'est pas rester sans bouger et sans respirer. C'est consacrer du temps à ceux qu'on aime. Et parmi eux, il y a Dieu. La maison d'Israël donna à ce pain le nom de manne. C'était comme de la graine de coriandre, de couleur blanche, au goût de beignet au miel. Moïse dit : « Voici ce que le Seigneur a ordonné, qu'on en garde une pleine mesure en réserve pour les générations futures. Ainsi pourront-ils voir le pain dont je vous ai nourri au désert, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Cette prescription de Dieu pour son peuple va être respectée de 2 façons. Tout d'abord, une mesure de manne sera rangée dans l'Arche d'Alliance. Nous verrons cela dans quelques chapitres. Ensuite, les chrétiens ont compris que le pain qu'ils reçoivent à la messe, voilà la vraie manne. La manne comme l'Eucharistie sont une nourriture pour aider à comprendre que Dieu est comme un père ou une mère qui s'occupe de tous nos besoins. Nous n'avons à nous soucier de rien, il est là. Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en Canaan. Si l'on récapitule, les Hébreux avaient soif, Dieu leur a donné de l'eau pure. Les Hébreux avaient besoin de repos, Dieu leur a trouvé une oasis. Les Hébreux avaient faim, Dieu leur a donné l'écaille et la manne. On pourrait penser que tout est OK niveau confort dans le désert, hein? Hélas, nous commençons à savoir que dans la Bible, tout est un éternel recommencement. Et nous verrons la prochaine fois que les Hébreux ne sont pas au bout de leurs plaintes et Moïse au bout de ses peines. Rendez-vous la semaine prochaine pour en savoir plus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et retrouvez tous nos podcasts sur l'application YouPray.